Vous est-il déjà arrivé de traverser une période difficile et qu'une personne arrive avec un conseil qui vous donne envie de crier? Vous voyez ces gens bien intentionnés qui pensent avoir tout compris, mais dont les paroles ressemblent plus à du papier de verre qu'à un baume apaisant. Eh bien, préparez-vous, mes amis, car nous allons plonger dans une partie de l'histoire de Job qui parle exactement de ce genre de situation. Nous reprenons dans le chapitre 4 de Job, où les amis de Job décident qu'il est temps de rompre le silence et d'offrir, je cite, leur sagesse. Rappelez-vous, ces hommes sont restés assis avec Job pendant une semaine, le regardant se gratter les plaies avec un morceau de poterie. On pourrait penser qu'ils auraient développé une certaine compassion, non? Voyons comment cela va se passer. Eliphaz parle en premier. Il commence en disant, Hé Job, tu te souviens comment tu encourageais les autres? Maintenant, c'est à ton tour d'écouter quelques conseils. Quelle est sa grande révélation? En gros, tu as forcément fait quelque chose de mal pour mériter ça. Tu ferais mieux de te repentir. Il va même jusqu'à raconter une vision. Il fallait bien qu'il appuie son propos. Maintenant, faisons une pause. Est-ce qu'Eliphaz a complètement tort? Non. Parfois, nos actions ont effectivement des conséquences. Mais voici le problème. Il saute trop vite aux conclusions. Cela me rappelle une histoire du Nouveau Testament où des gens débattaient pour savoir si la cécité d'un homme était due à son péché ou à celui de ses parents. Jésus met rapidement fin à cette discussion en disant que cette cécité était une occasion pour que la gloire de Dieu soit révélée. La leçon? Nous devons faire attention à ne pas jouer aux détectives amateurs face à la souffrance des autres. C'est souvent complexe et nos explications simplistes peuvent faire plus de mal que de bien. Bon, passons maintenant à Bildad Dad. Ce type est obsédé par la justice divine. Il dit quelque chose comme Dieu ne se trompe pas, Job. Si tu étais innocent, il aurait réglé sa vie. Ouais, c'est vraiment enfoncer le couteau dans la plaie. Bildad s'affaire à défendre l'honneur de Dieu, mais il piétine complètement la douleur de Job au passage. Enfin, il y a Tsophar. Si vous pensiez que les deux autres étaient durs, Tsophar passe à un tout autre niveau. Il dit à Job, tu sais quoi? Tu mérites probablement pire que ce qui t'est arrivé. Il ose ensuite suggérer que si Job se repentait, tout redeviendrait normal. Mes amis, laissez-moi vous dire que c'est un véritable cours magistral sur la façon de ne pas réconforter quelqu'un qui souffre. Ces hommes sont tellement absorbés par leurs débats théologiques qu'ils ont complètement perdu de vue leur ami qui souffre. Mais c'est là que ça devient intéressant. Job ne se contente pas d'accepter leurs conseils sans broncher. Il repousse. Il leur dit, vous racontez n'importe quoi. Dieu est plus grand et plus complexe que vos théories simplistes de cause et effet. Et vous savez quoi? Job a raison. Parfois, dans la vie, nous sommes confrontés à des situations qui ne rentrent pas parfaitement dans nos cases théologiques. Et c'est normal. Ce n'est pas un péché de dire ⁇ Je ne comprends pas ⁇ En fait, admettre notre manque de compréhension peut être la première étape vers la véritable sagesse. J'ai eu 3 meilleurs amis au cours de ma vie qui sont morts subitement dans des accidents. Il semblait qu'à chaque fois que je me faisais un bon ami, quelque chose arrivait et la personne était tragiquement tuée. Un jour, quelqu'un m'a dit en plaisantant, Hey, je ne veux pas être ton ami. Il ne s'en est pas rendu compte, mais cela m'a profondément blessé. Une des raisons de cette douleur, c'est que je ne comprenais pas. Et pour être honnête avec vous, je ne comprends toujours pas pourquoi ils sont morts au sommet de leur vie. Ils aimaient tous Dieu, ils aimaient leur famille et ils aimaient les gens. J'ai demandé pourquoi des dizaines de fois. J'en ai conclu que je n'aurais peut-être jamais la réponse à cette question avant de voir mon Sauveur face à face. J'ai appris que lorsqu'une personne souffre, elle n'a pas forcément besoin de réponse. Elle a besoin de compassion, ce qui manque chez les amis de Job. C'est la compassion. Ils sont tellement occupés à résoudre l'énigme de la souffrance de Job qu'ils en oublient de prendre soin de leur ami.
Alors, que pouvons-nous tirer de tout cela? Soyez prudents avant d'offrir des explications simplistes à la souffrance des autres. La vie est complexe et Dieu est bien plus grand que ce que notre esprit pourra jamais comprendre. Ses voies sont souvent bien plus élevées que les nôtres. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire pour quelqu'un qui souffre, c'est simplement d'être là pour lui. Il est normal d'admettre que nous n'avons pas toutes les réponses. Cela peut être un signe de véritable sagesse. La compassion devrait toujours passer avant la correction. Les gens ont besoin de se sentir aimés avant d'écouter des conseils. Quand nous souffrons, il est normal de repousser les conseils inutiles, même s'ils viennent d'amis bien intentionnés. En conclusion, souvenez-vous que la vraie sagesse ne consiste pas seulement à avoir les bons mots. Il s'agit d'avoir les bons mots au bon moment, prononcés avec le bon état d'esprit. Et ce genre de sagesse, ce genre de sagesse ne vient que de Dieu. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui souffre, souvenez-vous des amis de Job, puis faites l'inverse. Écoutez plus que vous ne parlez. Offrez votre présence plus que des conseils. Et par-dessus tout, aimez. Parce qu'au final, c'est ce dont nous avons tous le plus besoin.